Ravi de vous retrouver sur France 24 à l'heure de Paris Direct. Nous sommes ensemble jusqu'à 15 heures non-stop. Voici tout de suite les principaux titres du jour. Israël poursuit sa campagne de raids intensifs sur le Liban. Les images, pour commencer, qui nous parviennent du Liban, de la frontière avec le nord d'Israël. Situation toujours très compliquée. Israël qui a repris ses frappes pour la troisième journée consécutive. Terrible escalade, inacceptable, a dit tout à l'heure le pape François. L'une des très nombreuses réactions alors que le monde s'inquiète d'une guerre totale dans la région. On va aller plus loin avec vous, Gauthier Rabinski. Bonjour Gauthier, on vient Bonjour de le Elisabeth. voir, ce tir de missile du Hezbollah libanais sur Tel Aviv. Ça reste pour le moment très symbolique. La question qui va se poser assez rapidement, c'est de savoir si cet événement va ou non servir de prétexte côté israélien pour aller plus loin. 50-50. Merci Gauthier, on verra notamment avec notre invité du jour à 13 heures, qui est l'ancien ambassadeur de France en Israël. On verra quel rôle la France peut donc bien jouer dans ce conflit, puisque Emmanuel Macron s'exprimera ce soir à la tribune des Nations Unies. C'est la France qui a demandé la réunion en urgence du Conseil de sécurité aussi. Le nouveau chef de la diplomatie français qui est à l'œuvre à New York, on l'a déjà vu. On commente à présent les premiers pas de ce gouvernement. On savait la mission de Michel Barnier délicate. Les premiers pas de son équipe confirment que la tâche sera compliquée. Le Premier ministre, qui souhaitait de la cohésion au sein de son groupe, doit faire face déjà à des tensions. Il y a d'abord eu hier la passe d'armes entre le ministre de la Justice et le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau. Voilà maintenant l'affaire du coup de téléphone à Marine Le Pen et du recadrage du ministre de l'Économie, qui avait expliqué qu'il travaillerait uniquement avec ses partenaires de l'arc républicain. La séquence n'a évidemment pas vraiment plu à la chef de file du Rassemblement national. Le récit tout de suite d'Alexandre Perroux. Voilà, on aura l'occasion de revenir à ces tensions dans le Club France 24 en compagnie de Flore Simon tout à l'heure. Voilà pour l'essentiel en cette mi-journée.